Le poisson arc-en-ciel possède des couleurs étonnantes et pourtant ce n'est pas un poisson d'eau de mer, découvrons-le ensemble. Le Melanotaenia bosemani est un poisson tropical d'eau douce originaire de la province indonésienne de Papouasie occidentale et plus particulièrement des lacs Ayamaru. Attention, cette espèce de poisson est menacée d'extinction dans son milieu naturel. On évitera donc d'acquérir des bosemani d'origine sauvage. Des élevages existent, mais les professionnels se heurtent à des difficultés de reproduction. En effet, au fil des années, les poissons obtenus sont de moins en moins colorés et de moins en moins prolifiques. Il fait partie de la famille des Melanotaenidae et sa particularité la plus visible, c'est sa couleur moitié bleue, moitié jaune orangé avec un dégradé vertical, un poisson très coloré. Sa taille adulte est d'environ 10 cm pour les mâles et 8 cm pour les femelles. Son espérance de vie moyenne se situe aux alentours de 8 ans. C'est un poisson grégaire qui doit vivre en groupe de 6 individus minimum. Un aquarium d'au moins 250 litres sera nécessaire pour en maintenir un petit banc. Il est aussi recommandé de composer ce groupe avec une légère majorité de femelles. La décoration de l'aquarium fera la part belle aux plantes, et surtout des plantes offrant de l'ombre. De grandes plantes comme Kabomba, Fougère de Java, Vallisneria et plantes flottantes seront idéales. Poisson actif mais assez pacifique, il se déplace le plus souvent dans la partie médiane de l'aquarium, offrant beaucoup de vie. Lui trouver des colocataires, c'est trouver des poissons qui ont les mêmes besoins de paramètres d'eau. On pourra partir sur un aquarium de type australo-guinéen, mais pas obligatoirement. On pourra par exemple le faire vivre avec des Tatarendina ossilicoda, des Crossochelus oblongus, des mollies et d'autres espèces de Melanotaenia. Attention tout de même, c'est un très bon chasseur, il peut facilement s'en prendre aux crevettes naines et aux alevins des autres espèces de poissons. Ils sont en effet omnivores et surtout insectivores, ils apprécient donc particulièrement la nourriture vivante, Artemia, krill, tubifex. La nourriture lyophilisée en granulés est acceptée, mais il faut vraiment varier leur nourriture. 2 petits repas variés chaque jour les garderont en forme et favorisera leur belle couleur. C'est un poisson tropical, il aime les eaux chaudes entre 27 et 30 degrés, un pH légèrement basique entre 7 et 9 et une eau dure entre 10 et 20 degrés GH. L'eau du robinet bien chauffée conviendra donc le plus souvent. La reproduction de ce mélano n'est pas difficile dans de bonnes conditions de maintenance. On reconnaît le mâle à sa taille plus imposante et ses couleurs plus éclatantes, la femelle est quant à elle plus terne et plus petite. Pour favoriser la reproduction, variez un maximum leur nourriture avec au moins une fois par jour de la nourriture vivante. Les pontes ont généralement lieu le matin après une parade rapide du mâle. Les œufs sont collants et se fixent au support sur lequel ils sont pondus. Mousse de Java et mop sont d'excellents supports de ponte. L'incubation est longue, il faut un peu plus de 2 semaines aux œufs pour éclore. Il faut être patient dans l'élevage des alevins, ils grandissent très lentement. Les 2 premières semaines, ils sont si petits qu'on ne pourra les nourrir qu'avec des infusoires. Et il faudra compter une année complète pour obtenir de jeunes alevins et voir apparaître leur belle couleur arc-en-ciel. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent sur YouTube, sur Tipeee et sur Utip. Merci beaucoup à tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!